Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Le Petit Monde de Lydia. Dernièrement j'ai pris pas mal de kilos, je suis tombée malade et suite à quoi maintenant je me suis inscrite à Weight Watcher. Donc là vous me voyez écrire une recette, j'ai trouvé pas mal de recettes intéressantes pour se faire un petit peu plaisir parce que je pense qu'il faut quand même continuer à se faire plaisir. Donc sur ma chaîne vous allez me voir écrire des recettes, faire mon budget, faire mes courses, faire des hauls sûrement. Je vais vous emmener marcher avec moi parce que j'essaye de marcher 4 fois par semaine. J'ai un lac à côté de chez moi et je marche pendant 1h30 à 2 heures avec mes chiens. C'est surtout pour un soutien psychologique, ça va m'aider en fait. Ça m'aide psychologiquement à tenir mes résolutions 2025 on va dire. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Alors si on peut éviter toute parole médisante, ce serait bienvenu. What should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears. Still there's a hole. Wasting no time, I'm losing my mind. Here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Là j'ai trouvé une recette super intéressante pour faire un pain. C'est donc 500 g de skyr ou de fromage blanc, 200 g de flocons d'avoine, 5 œufs, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Vous mélangez le tout bien évidemment. Vous versez dans un moule, moi j'aime bien les moules en silicone parce que ça colle pas trop et il n'y a pas besoin de mettre du beurre, enfin de la farine, tout ça quoi. Ou de rajouter du papier sulfurisé pour éviter que ça colle, au moins on gaspille pas trop. Et après, vous mettez 30 à 40 minutes au four à 180 degrés. Bien sûr, il faut le préchauffer au préalable à 180 degrés. Donc comme vous le voyez, c'est pas sur la vidéo, ça fait pas très appétissant, mais franchement, il est super bon. Et une fois qu'on le découpe, après, vous allez voir, il est assez moelleux dedans et il est pas mal. Là, je vais faire du riz un peu façon pilaf. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais laisser donc chauffer l'huile. Ensuite, je vais rajouter des oignons, vous allez voir, ce sont des oignons surgelés, oui. Ce jour-là, j'avais pas forcément le temps ou j'avais un peu la flemme, je sais plus trop, mais des fois, c'est un peu compliqué. Donc, les oignons surgelés, ça sauve la vie, parce que moi, je trouve que l'oignon, quand même, ça donne du goût. Donc, j'aime bien en mettre. Donc là, ce jour-là, j'avais la flemme d'en couper un, donc voilà. Je vais mettre des oignons surgelés, je vais les faire revenir. Ensuite, je vais rajouter mon riz. Alors pour le riz et les pâtes, tout ça, moi je ne sais pas doser, je sais pas vous, mais alors moi je sais pas doser du tout. Si vous savez comment on dose, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait des années que je galère. Bon, il m'en reste pour le lendemain, c'est pas grave, c'est ça de moins à faire. Mais des fois c'est bien de savoir doser et de pas manger 2 jours d'affilée la même chose parce que c'est un peu lassant, hein.
Et après, dans mon riz, je vais donc rajouter, vous allez voir, dans de l'eau bouillante que je vais mettre dans un verre doseur, des bouillons cubes et de l'eau. Au passage, je vous présente une de mes filles, Marika. Elle est venue me faire un petit câlin pendant que je faisais à manger. Et voilà. J'ai accompagné mon riz de brocoli. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus beau à présenter, mais mes enfants en raffolent. Nous aussi on aime beaucoup. C'est assez facile au cookéo, je les mets 12 minutes. Sous pression. C'est plutôt pas mal ce cookéo d'ailleurs, j'aime beaucoup le cookéo. Je fais pas mal de choses avec. Et voilà, donc mes brocolis sont cuits. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu d'ail, du sel, du poivre, et c'est tout. Entre-temps, j'avais fait cuire un poisson à la bordelaise. Je vous présente le lac où je marche. Les chaussures, les bottes là, tu sais, les bottes. Mon pain est sorti du four. Alors il était plutôt beau, plutôt bien croustillant. Je l'ai laissé un peu plus que 40 minutes parce que je voulais vraiment qu'il ait une croûte assez croustillante avec le flocon d'avoine. C'était vraiment bien comme résultat. Là c'est la première fois que je le goûte, donc je l'ai fait comme ça.
Mais sachez qu'après, les fois d'après, je les fais toaster sur les côtés pour qu'ils soient un peu moins mous en fait, qu'ils soient un peu plus croustillants à l'intérieur, on va dire. Et je me fais avec un cacao avec un peu de lait. Et voilà, mon petit goûter après avoir marché pendant 2 heures, parce qu'il faisait moins 7 degrés dehors, donc je pense l'avoir mérité. Voici mes autres réseaux sociaux, Insta et TikTok, le petit monde de Lydia.